Bonjour tout le monde, c'est un essai, j'ai bébé ici. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est deux exercices que j'ai fait aujourd'hui, ce matin, il n'y a pas 2 minutes, parce que j'avais mal au dos. C'est très rare que j'ai mal au dos, sauf que j'ai passé les dernières nuits penchée au-dessus du bébé dans son lit pour être sûre que je la flatte et qu'elle s'endorme par elle-même le plus possible. Donc, ça arrive souvent pour les mamans, mais ça arrive beaucoup d'entre nous à mal au dos. Donc, je vais vous montrer les deux exercices. Puis, c'est un peu une inspiration de bébé. Donc, le premier, je vais juste reculer un petit peu. Fait que j'étais penchée au-dessus du lit, comme ça, beaucoup de flexion. Fait que ma douleur était beaucoup plus dans la région lombaire du fait que j'avais passé plusieurs minutes penchée au-dessus du lit de bébé, du berceau de bébé. Fait que j'avais beaucoup de rondeur dans les lombaires. Puis c'est pas quelque chose que je fais souvent non plus. Donc j'étais raide, OK? Oui, je me suis massée, oui, je me suis frottée, tout ça. Mais la meilleure chose qui m'a enlevé cette espèce de tension-là, tu veux dire quelque chose? C'est ce que bébé fait présentement dans le fond. C'est un petit cobra. Je l'ai fait d'abord tranquillement passif. Donc, vraiment, juste être couché sur le ventre puis amener un petit peu plus d'extension. Mais ce qui est plus payant, c'est actif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai basculé mon bassin postérieurement. Je vais me montrer sur le côté. Fait que si je laisse aller, j'ai vraiment un creux, puis là, ça met encore plus de pression. Mais si je pousse mon os pubien dans le sol, je contracte un peu mes fesses, mais surtout, je zippe l'avant du corps. Donc, j'engage mes abdominaux antérieurs. Ça me permet de garder mes lombaires longues et ne pas compresser mes lombaires. Par la suite, juste ça, des fois, c'est superbe, d'accord? Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai resté plus basse, puis j'ai décidé d'activer mes érecteurs du rachis. Ce sont les muscles qui sont dans le bas de mon bassin, qui montent jusqu'à ma tête, et mes grands dorsaux aussi qui vont participer là-dedans. Il y a aussi les carrés des lombes, les fameux carrés des lombes, avec le moins possible de main. Elle a fait ça souvent dans sa journée pendant qu'elle travaille au sol. Donc, ouais, exact comme ça. Oui, on lève les mains puis on travaille ici. Mais on veut pas casser la tête comme je suis en train de faire parce que je vous parle. On veut vraiment basculer le bassin, zipper l'avant du corps puis remonter le tronc ici. Juste ça ici, ça fait engager tous les muscles qui ont été énormément étirés pendant les nombreuses minutes et en totalité heures que j'ai fait. Donc, juste le fait d'engager des muscles qui ont été extrêmement étirés, sollicités dans un allongement, ça va aider à réduire les tensions. Il faut renforcer. Plus vous renforcez, plus vous allez avoir de la stabilité et moins de douleur aussi. Donc, c'était le petit truc inspiré par Mademoiselle. Merci beaucoup d'être mon assistante et mon inspiration. Elle le fait exactement, puis elle, en plus, elle lève les jambes derrière, donc t'as encore plus de tonus. Mais si vous avez des douleurs au dos, allez-y plus doucement, puis allez-y à votre rythme. Commencez plus bas. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous pouvez pratiquer sainement. Puis si vous avez des questions, écrivez-moi juste en dessous vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Pour en savoir plus, suivez nos ateliers, suivez nos cours, surtout les cours Yoga Tune-Up qui vont vous aider en renforcement et en stabilisation. Et nos ateliers prochainement, il y en a un qui est spécial pour le dos d'environ 4 semaines. Samedi, c'est le système lymphatique. Si vous avez des douleurs chroniques, le système lymphatique va vous aider aussi beaucoup. Bye! C'est Titi Bye bye!